Bonjour les amis, bienvenue pour votre message angélique de cette semaine. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Ce matin, c'était hier matin plutôt, c'était dimanche. J'ai fait ma petite prière de la semaine et j'ai allumé une bougie qui va brûler pendant 10 jours. Donc normalement c'est une bougie de neuvaine qui dure 9 jours, mais j'ai remarqué des fois voilà, que ça peut durer un peu plus longtemps. Et j'ai mis voilà, toutes les personnes qui m'ont écrit dernièrement, les dernières semaines, m'expliquant leurs soucis, leurs problèmes. Donc j'ai fait comme une prière communautaire. Donc je vous ai mis dans mes prières, je vous ai mis dans les bras des anges pour qu'ils puissent vous aider, pour qu'ils puissent vous permettre d'aller de l'avant parce que c'est important. Nous sommes dans un processus de changement, d'adaptation, et on est en train aussi de, comment dire, de récupérer les choses qu'on avait perdues, mais aussi on est en train de récupérer les choses qu'on avait longtemps perdues, bien avant euh, les derniers changements liés au Covid-19, des choses bien avant, mais qu'on a pu voir à ce moment-là durant le confinement. Et après le confinement, on est en train de travailler très dur pour récupérer les choses qu'on a perdues et donner un sens à notre vie. Beaucoup de personnes sentent que c'est une deuxième naissance, c'est une deuxième vie qui vous est donnée. Et pour certains, c'est aussi un nouveau questionnement. Le pourquoi, le comment, etc. Donc vous pouvez toujours compter sur vos anges pour vous aider à comprendre ce qui se passe dans votre vie, comprendre ce que vous devez mettre en place, les choses que peut-être vous devez vous concentrer, les choses que vous devez peut-être méditer. Donc c'est vraiment un moment de changement, un moment de bouleversement pour certains, mais ça nous permet de devenir meilleurs. D'accord? Je sais que peut-être certaines personnes diront que oui, mais on a plus perdu que gagné, mais je pense que les fruits de cela, ça va être dans les mois et dans les années à venir. D'accord? Comme ça a été le cas pour la guerre, comme ça a été le cas pour pas mal de tragédies où on a vu après sur le temps comment les gens se sont rapprochés, les gens sont devenus un peu plus humains et où voilà, on était un peu plus soucieux du bien-être de chacun, de l'être humain. Donc, merci ce matin de venir avec moi pour accueillir nos anges, pour les laisser la place maintenant pour qu'ils puissent s'adresser à vous, s'adresser à votre souci, à votre question. Vous pouvez aussi, quand vous voyez que la vidéo est publiée, avant de cliquer sur le bouton jouer ou play, vous pouvez voilà dire mon cher ange gardien, j'aimerais avoir une réponse concernant cette situation. Donc vous dites la situation. S'il te plaît, envoie-moi un message par cette vidéo que je vais regarder. Et vous verrez que souvent il y aura un petit quelque chose pour vous. Et sachez que les messages angéliques ont toujours un message parce que elles sont destinées pour vous. Pas pour moi, je ne suis que l'instrument, je ne suis que le canal, on va dire. Et c'est vous qui êtes le... Les messages sont adressés à vous, c'est vous qui recevez ces messages. Donc, on va tirer une carte et puis je vais lire aussi du livre, comme j'avais fait la semaine dernière, que vous avez beaucoup aimé. Et je sais qu'il y a des gens qui ont allumé leur petite bougie argentée pour retrouver leur chemin. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, vous pouvez aller la voir et écouter ce que les anges avaient à dire sur le cheminement et trouver sa place. Alors, concentrons-nous sur cette semaine. Que nos anges puissent nous envoyer un message. Qu'est-ce que nous devons savoir là maintenant, en ce moment précis? Quel message? Vendre sa maison. C'est une carte qui est vraiment, comment dire, challenging, comme on dit en anglais, parce que les gens me disent, ben moi, c'est pas, j'ai pas de maison à vendre. Quand cette carte apparaît, qu'est-ce que je dois dire? Au fait, vendre sa maison, c'est un changement. C'est un changement de vie. On quitte nos habitudes que l'on avait dans notre ancienne maison. On quitte peut-être même le quartier, le pays, et on va vers quelque chose de nouveau.
Et vendre sa maison peut être aussi comment dire, un exercice assez compliqué pour beaucoup parce que il y a des maisons que l'on met en vente et qui prennent un temps infini à être vendues. Et il y a peut-être aussi des maisons où il y a un litige au niveau de la famille, au niveau des partages, au niveau des héritiers. Donc c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc cette carte aujourd'hui, elle vient pour vous dire que vous êtes dans une préparation de changement de vie. Ça peut être déménager, ça peut être changer d'endroit, ça peut être aussi se mettre en couple, ça peut être aussi habiter avec l'être aimé, ça peut être aussi se poser beaucoup de questions sur son avenir et son devenir. Où est ma place? Où je vais aller? Ça rejoint un peu le message de la semaine dernière, mais là avec un peu plus d'orientation pour le futur. Donc vous êtes inquiet pour votre futur, vous êtes inquiet sur votre devenir. Et cette carte, ce qui est pas mal, c'est que elle vous conseille à la place de, comme par exemple vendre une maison, à la place de vous morfondre et de dire oh je ne trouve personne, oh ça ne va pas se vendre, oh les agents immobiliers me demandent trop cher, oh il y a trop de taxes. Pourquoi ne pas faire une prière à ce moment-là? Dire, demander aux anges, cette prière elle est belle, regardez. Cher ange, je demande que ma maison soit vendue, qu'elle trouve des acquéreurs bienveillants qui seront heureux de payer la somme que je demande pour sa vente. Vous voyez? Et vous verrez que vous aurez peut-être pas 100, peut-être pas 1000, parce que vous n'avez besoin que d'une seule personne pour acheter votre maison. Vous n'avez pas besoin de 10 000 personnes ou 10 000 visites. Il vous suffit que les anges vous envoient la bonne personne qui va se sentir à l'aise, qui va se sentir bien dans votre environnement. Et si vous avez un bien qui est difficile de vendre, que ce soit une maison, une voiture, un ordinateur, je sais pas, des vêtements, peu importe ce que vous avez utilisé au préalable, demandez aux anges de nettoyer cet objet, d'enlever tout attachement, remercier cet objet. Je pense que beaucoup d'entre vous qui ont la chaîne Netflix ont vu un petit peu l'expert du rangement Marie Kondo qui utilise un peu la façon de vivre japonaise parce qu'elle est japonaise et aussi le feng shui. Et quand elle explique aux gens comment ranger sa maison, c'est une partie qui est très spirituelle mais qui n'est pas comprise par beaucoup de personnes. Les gens, quand ils regardent Marie Kondo, ils ne pensent qu'au pliage des vêtements en trois et ils ne pensent pas du tout à ce que Marie fait d'abord. Ce qu'elle fait en premier, c'est que elle remercie l'objet. Elle le tient dans sa main, ce vêtement, et elle se pose la question, est-ce que je ressens de la joie avec ce vêtement? Est-ce qu'elle m'inspire encore de la joie? Si la réponse est oui, on la garde. Si la réponse est non, on la donne, on la jette, on la vend, on la brûle. Vous voyez? Donc, faites ça pour quelque chose qui... on peut l'appliquer pour tout, un objet, une personne, une situation. Donc, pensez à cet objet. Est-ce qu'elle vous donne encore de la joie? Si ce n'est pas le cas, remerciez-la. Moi, je sais que je vais vous raconter une histoire un peu personnelle. J'aime bien, enfin, c'est pas que j'aime bien raconter ma vie, mais j'aime bien vous donner des exemples que j'ai vécus parce que, avant tout, c'est un partage de mon expérience que je fais parce que je trouve la paix, je trouve la sérénité, je trouve la réussite grâce aux anges, pardon. Et j'ai envie que vous aussi, vous puissiez profiter de ces bienfaits. Je ne veux pas garder jalousement cette connexion que j'ai. Non, je veux la partager, je veux que tout le monde puisse en profiter. Donc, j'avais une vieille voiture il y a longtemps de cela, il y a une dizaine d'années. J'avais ma petite voiture que j'avais achetée en seconde main. D'accord? Et à un moment donné, elle a commencé à être vieille. On a eu des soucis avec la courroie de distribution, et puis on a eu des soucis au niveau de la boîte de vitesse, on a eu des soucis avec le radiateur, on a eu des soucis avec, je ne sais plus, tellement il y en avait. C'était souvent, voilà, je répare ce mois-ci, j'ai 2 mois de répit, et au bout de 2 mois, et hop, on repart, on remachin. Donc du coup, je m'étais dit, c'était un peu avant la naissance de mon fils, qui aura bientôt 10 ans, je me suis dit, avec un enfant, c'est pas possible. Et je suis même tombé en panne une fois avec mon petit bout de chou qui n'avait que 4 mois, je crois, à l'époque.
4 mois à l'époque. Et j'étais tombé en panne, en campagne, et j'ai dû appeler un dépanneur, et j'avais le petit bébé avec moi. Heureusement que voilà qu'il était calme ce jour-là, que heureusement aux anges qui m'ont aidé un petit peu à le maintenir calme. On a pu se dépatouiller, mais c'était quand même pas agréable. Donc du coup, je me suis dit, il me faut une voiture. Il me faut une voiture, mais pour m'acheter une voiture, il faut que je puisse vendre celle-là. Et en même temps, je m'étais dit, si je la vends à quelqu'un, en sachant les problèmes que j'ai, parce qu'après il y avait eu des problèmes d'huile, voilà, c'était ça, des problèmes d'huile, où le moteur était plus, voilà, qu'il fallait changer complètement le moteur, et alors c'était hors de question. Et le vendre en sachant que je vends quelque chose de pourri à quelqu'un, c'est pas cool, quoi, parce que moi j'aurais pas aimé que quelqu'un me vende quelque chose de. C'était le cas hein, avec celle-là. Donc du coup, j'ai commencé à faire mes prières, j'ai commencé à dire voilà, je veux une nouvelle voiture. Et la première chose que j'ai faite, c'est que je suis rentré dans ma voiture, je lui ai dit merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, tu m'as emmené aux endroits où je devais y aller. Tu m'as fait gagner de l'argent, entre guillemets, parce que tu m'as emmené travailler. Tu as permis que mon enfant soit en sécurité, ma femme soit en sécurité. Tu nous as toujours emmenés la nuit. C'est vrai, la nuit, j'ai jamais eu de problème. Il nous a toujours emmenés aux beaux endroits, sans problème. Et du coup, je l'ai remercié et je lui ai dit, maintenant, je te laisse partir et je te laisse aller vers la personne qui aurait besoin de toi. Je te laisse partir vers la personne qui aurait besoin de toi. Et quelques semaines après, je passe devant un concessionnaire, je regarde, et il y a un ami qui me dit, tu sais, en ce moment, après cette visite, bien sûr, un ami me dit, tu sais, tel concessionnaire, il est en train de faire une promo actuellement, et il reprend ta vieille voiture pour 4 000 €, je crois, 4 000 € si tu achètes une autre. Et du coup, je me dis, la mienne, je pense pas qu'ils vont prendre pour 4 000 €, quoi. Même s'ils encouragent les gens à changer leur voiture par cette méthode. Mais bon, moi, ça aurait été la solution, voilà, la meilleure. Et du coup, je vais là-bas, la personne me reçoit gentiment, il me fait tout ce qu'il faut et il m'explique, voilà, oui, on peut prendre, à condition que la voiture roule jusqu'au, même si c'est une épave, il prendra, mais à condition que ça roule jusqu'à le concessionnaire. Et puis, je lui dis, vous allez en faire quoi de cette voiture? Vous allez la revendre à quelqu'un d'autre? Et il me dit, non, on va la recycler. On va prendre les pièces que l'on peut récupérer dessus et le reste sera recyclé parce que c'est une trop vieille voiture. Donc, elle ne devait plus aller dans la main de qui que ce soit. Donc, du coup, si vous avez un truc que vous devez vendre, ne la maudissez pas. Ne dites pas, oh, tu es en train de me pomper de l'argent, oh, tu es en train de me ruiner, oh. Non, bénissez-la d'abord, bénissez-la, remerciez-la. Parce qu'elle vous a servi sans rien demander, hein. Il faut comprendre. Une voiture vous sert, vous ne lui dites jamais bonjour, vous ne lui dites jamais merci, vous n'avez jamais un mot de reconnaissance, c'est seulement quand elle tombe en panne, quand ça ne marche pas, c'est là que vous lui parlez, que vous lui dites des choses pas mal. Et comme on est dans une perspective que tout objet qui a été créé de la main des hommes, de la main d'une intelligence, a quand même une partie de vie, cette voiture, elle est peut-être consciente. Je ne dirais pas vivante, mais consciente. Elle est faite aussi d'énergie. Elle utilise aussi d'énergie. Comment vous aurez réagi si vous fréquentiez quelqu'un, la personne ne vous parle jamais, mais sauf que quand il y a un problème, il vient vous torturer. Vous voyez? Donc ça crée une chaîne qui est complètement difficile à briser et donc ça ne va pas vous permettre d'aller loin. Et pour une situation pareille, que par exemple vous soyez dans une relation triangulaire ou avec un ex ou avec un homme qui ne vous aime pas, fermez les yeux, spirituellement remerciez-le et dites-lui, je te laisse partir maintenant et je laisse venir à moi la personne qu'il me faut. Et ça vous permet de tourner la page. On va voir ce que j'ai écrit pour ça. Alors, vos préoccupations actuelles concernent un bien matériel. Les anges nous enseignent que les possessions terrestres ne sont que des emprunts
qui passent de main en main à mesure que le temps s'écoule. Quand vous voulez acheter ou vendre une maison ou une voiture, la première approche est de bénir cette possession, de la remercier pour tout le bien qu'elle vous a procuré et que vous êtes prêt à la céder au prochain propriétaire. De cette façon de procéder assurera le bonheur au prochain propriétaire et l'univers vous récompensera en vous donnant autre chose qui, à son tour, vous rendra encore plus heureux. Message supplémentaire de cette carte, vous recevez un héritage, la vente ou l'achat de quelque chose, soyez reconnaissant de ce que vous avez, comptez vos bénédictions, bénissez votre domicile. Et vous avez un petit rituel ici, que j'explique, qui vous explique comment, remplir cette possession d'énergie positive et comment la bénir pour qu'elle puisse être vendue et que vous puissiez continuer à aller de l'avant. Et vous avez une bénédiction si vous voulez vendre quelque chose et vous avez une autre bénédiction si vous voulez acheter quelque chose. Et la pierre associée à ce rituel est la citrine et la couleur c'est le orange ou le doré. Donc, j'espère que ce message vous parle, que ça vous inspire, même si vous n'avez rien à vendre, peut-être que vous connaissez quelqu'un autour de vous qui a des choses à vendre, mais qui malheureusement n'a pas la possibilité de le faire et n'arrive pas à le faire. Donc soyez l'émissaire, soyez vous aussi un ange en lui envoyant cette vidéo. Soyez le porteur de nouvelles. Si ce message ne vous concerne pas, il y a sûrement quelqu'un autour de vous qui en a besoin. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouverai mercredi matin pour les messages des défunts et la semaine prochaine pour un nouveau message angélique. Soyez bénis.